pour le donner aux petits chiens. Ah, la femme m'a dit oui, c'est vrai. Mais quand les enfants sont à table et qu'ils mangent, les petits chiens peuvent se contenter des miettes qui tombent. Jésus dit, ta foi est grande. Yes. Tu comprends ça? Va, ta fille est guérie. Ta foi peut violer le protocole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je parle ce soir de t'improviser dans le programme de Dieu. Pendant cette OPES, fais tout pour t'improviser. Oh. Amen. Je vais vous dire une chose. Ce que tu peux faire en un mois, tu peux aussi le faire en une semaine. Amen. Ça dépend de toi. Yes. Oui, on peut construire un immeuble en 50 ans. En 50 ans, construire un immeuble, le même immeuble, hein, on peut le construire aussi en 6 mois. Ça dépend. Regardez, en Afrique, on construit un pont, un seul pont, hein, une petite route, une petite ruelle. Les gens font 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. Dans des pays occidentaux, comme aux États-Unis, hein, c'est 3 mois. 3 mois. Et la route est livrée. Et puis, je dis non, c'est parce que. Non, non, ce n'est pas parce que. Écoute-moi. Tu te donnes la vitesse que tu veux avec Dieu. Yes. Si tu veux lire un livre en un jour, tu peux aussi le lire en une semaine. Tu peux aussi le lire en un an. Tu as compris? Amen. Mais plus tu raccourcis le temps, tu dois faire quelque chose qu'on appelle l'exagération. Amen. Yes. Yes. L'exagération produit le miracle. Amen. Tu sais, si tu pries une heure, tu as prié, Dieu peut t'exaucer. Tu as compris? Mais si tu tiens Dieu pendant un siège de 24 heures, même s'il ne veut pas, il va t'exaucer. Amen. Hein? Si tu maintiens Dieu 24 heures à lui demander une chose, même s'il ne veut pas, il est obligé de répondre. Ça s'appelle l'exagération. Tu as compris ça? Ça s'appelle quoi? L'exagération. L'exagération. Et toute exagération viole le protocole. Toute exagération viole le protocole. Il y a quelques années, une de mes filles m'a rendu un témoignage. Elle cherchait le travail. Elle cherchait le travail. Elle pouvait pas. Elle a fait son dossier. Elle-même. Elle n'a pas lu demande d'emploi là où elle est partie. Elle-même a construit le dossier. Elle est allée voir un ministre. Vous connaissez les ministres? Elle est partie, on l'a renvoyée. Elle est partie, on l'a renvoyée. Ok. Un jour, elle s'est fatiguée. Elle allait attendre en bas. Vous savez que les ministres travaillent tard la nuit. Elle est restée là jusqu'à ce que le ministre sorte. Dès qu'elle a vu le ministre, elle a commencé à crier en la langue du ministre. Ah, ministre, aie pitié de moi. Tu vas me laisser, qui va me sauver? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis que depuis que je te cherche, voici mon dossier. Tu veux quoi? Dis que je veux seulement travailler. Envoie-moi n'importe où, moi je veux seulement travailler. Yes. Le ministre a écrit sur son dossier et il a signé et il a dit va à la direction des impôts. Yes. Yes. Voilà. C'est un ministre des Finances. Et elle travaille aux impôts jusqu'aujourd'hui. Amen. Yes. Elle
a fait quoi? Elle a violé le protocole, elle a exagéré. Yes. Donc le PS 2020 t'appelle à l'exagération. Amen. Yes. Tu dois violer le protocole de Dieu. Écoute-moi, n'écris pas des choses que tu ne veux pas. Je préfère comme tel, à l'OPS 2020, tu as un seul sujet de prière. Yes. Mais celui-là doit s'accomplir. Amen. Oh, le ciel doit retentir. Yes. Tu te lèves le matin, la même chose. Yes. Après-midi, la même chose. Yes. Le soir, la même chose. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La même chose, 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 la même chose. Oui. Cette femme n'était pas dans le programme de Jésus. Dans le programme actif, dans l'agenda actif de Jésus, la femme dont nous parlons ce soir et dont, à partir de l'histoire de laquelle le thème a été tiré, n'était pas là. Jésus n'allait pas guérir une femme. Jésus allait ressusciter une jeune fille. Une petite fille. La Bible dit que cette fille avait 12 ans. Jésus allait vers la fille de Jairus. L'homme qui est venu soumettre son problème à Jésus, c'est Jairus. Un chef de la synagogue. La Bible dit qu'il y avait une grande foule. Quand tu veux que Dieu te distingue, ne considère pas la foule. Tu sais, on peut être ensemble, mais chacun doit être seul. Yes. Ma femme dit qu'il n'y a pas attends-moi sur la route, tu sais. Yes. Tu comprends ça? Amen. On peut être ensemble, mais chacun doit savoir ce qu'il veut. Tu ne jeûnes pas 40 jours. Il faut que Dieu te touche. Hein? Amen. Tu as compris? Dans le toucher collectif, il faut que tu te retrouves. Mais il te faut un toucher spécial. Yes. Il faut que tu sortes avec un chant nouveau dans tes lèvres. Yes. Un chant Nouveau. un cantique nouveau. Tu peux dire, voici ce que Dieu m'a fait. Amen. Yes. Yes. Un cantique, on chante, il a fait pour moi. Il a fait. On dit pas là, il a fait pour nous. On dit, c'est-à-dire que chacun a son histoire avec Dieu. Yes. Tu comprends ça? Oui, chacun a son histoire avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chacun a son histoire avec Dieu. Quelle sera ton histoire à la fin de l'OPS 2020? Dieu doit changer quelque chose. Amen. La Yes. gloire de Dieu doit te localiser. Amen. La Bible dit que cette femme souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait cherché de l'aide. Elle avait cherché de l'aide. Dis à quelqu'un, c'est pas mauvais de chercher de l'aide. Mais quelquefois ça ne marche pas. Dis quelquefois ça ne marche pas. Non, c'est pas mauvais de chercher de l'aide. Mais la Bible dit le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme est limité. Elle avait cherché de l'aide. C'est bien de chercher de l'aide. Mais ça ne fait pas toujours. Ça ne marche pas toujours comme on veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu as cherché de l'aide? Où les gens t'ont aidé, mais ça n'a pas marché? Yes. La Bible dit que ça, le cas allait s'empirer. Le cas allait s'empirer. C'est-à-dire plus on essaye de la soigner, plus ça s'aggrave. Mais elle a entendu parler de ça. Écoute-moi, si ton cas va s'empirer, je vais t'annoncer, il y a un sauveur. Amen. Il y a un libérateur. Yes. Jésus délivre des liens de la mort. Amen. Jésus sauve du péché. Amen. Jésus guérit. Amen. Jésus guérit. Amen. Je dis Jésus guérit. Amen. Yes. Elle avait entendu.
dit, je connais comment se passe le protocole. Les femmes qui souffrent de la maladie dont je souffre ne peuvent pas avoir accès à Jésus. Chez les Juifs, une femme qui avait une perte de sang, une hémorragie, était considérée comme impure. Donc même si elle part, elle écrit sa demande de protocole, on va lui dire non, 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 non. On peut encore laisser même une prostituée venir, mais toi, va d'abord. Quand ton flux va sécher, tu viendras. C'est interdit dans la loi juive. Donc cette femme-là, elle a couvert son problème. Amen. Tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est dit leur problème à toi. Non, dis ton problème à Dieu. Amen. Dis ton problème À Dieu. Écoute-moi, les sujets de prière que tu vas écrire, ne crains pas. Depuis 16 ans, depuis combien d'années? 16 ans. J'ai prié et intercédé seul. Même s'il y a 2000 sujets. Je ne les partage avec personne, même pas avec ma femme. C'est mon devoir de prier pour l'Église. Tu as compris ça? Amen. Ne crains pas, dire que non, si j'écris ça, non, non, non. Je dis aux gens, tu n'entendras jamais. Personne n'a jamais entendu que j'avais écrit ça et puis j'ai entendu le pasteur parler. Non. Tu mets ton nom pour que je sache pour qui je prie. Amen. Tu as compris? Amen. Et après cela, même ma secrétaire ne voit pas les sujets. Après cela, les sujets seront grands. Amen. Il y a des choses que tu... Vous savez qu'il y a des maladies de la honte, n'est-ce pas? Il y a des maladies dont tu entendras souvent le témoignage. On ne te dira jamais la maladie. Tu as compris? Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Cette femme a violé le protocole. Elle ne pouvait pas exposer son problème. Mais elle a dit, si moi, je touche son vêtement. Oh bien aimé, le document de l'OPS va te dire ce qu'il y a dans le vêtement de Jésus. Amen. En lisant ce document, tu verras ce qu'il y a dans le vêtement de Jésus. Amen. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Et le vêtement du souverain sacrificateur avait des choses. Personne n'a dit à cette femme que Jésus était souverain sacrificateur, mais sa foi lui a dit. Amen. Elle a dit, moi, je n'ai pas besoin qu'il m'impose la main. Moi, je n'ai pas besoin de lui soumettre mon problème. Je ne peux même pas paraître devant sa face. Mais si je touche son vêtement, ma situation va changer. Amen. Si tu le crois, tu l'auras. Amen. Si tu le crois, tu l'auras. Amen. Je me souviens de cette sœur qui a dit, si je vois seulement, si je regarde seulement l'homme de Dieu, je serai guéri. Et Dieu va exaucer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un jour, j'ai prié pour une femme. Elle avait souffert plus de 5 ans de perte de sang. Je ne savais pas. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait souffert 5 ans. Elle m'a seulement appelé. J'étais un jeune pasteur à l'époque. Je dis, papa, comme tu me vois, je me garde. Et je lui ai dit, c'était la dernière fois que ça se passe comme ça. Et Dieu l'a dit. Dieu va te visiter. Amen. Je dis, Dieu va te visiter. Amen. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te trouve. Dieu va te visiter. Amen. Jésus dit. Amen. Certaines personnes vont être guéries ce soir. Amen. Non, Dieu ne va pas attendre la fin de l'épée. Ce soir, il va te toucher. Amen. Ce soir, à l'entrée de l'épée, il va te toucher. Amen. La femme a touché le vêtement de Jésus. C'est pourquoi je lui ai dit, même si tu as avec quelqu'un, quand il s'agit de prier, prie comme si tu ne savais, tu ne savais personne. Tu as compris? Amen. Tout à l'heure, on va entrer dans un bref moment de prière. Oh, parle à Dieu. Assure-toi que ton cœur est engagé dans ta prière. Amen.
La Bible dit qu'elle est venue par derrière. Ce n'était pas son temps. Ce n'est pas pour elle que Jésus se déplaçait. Elle s'est improvisée. Elle s'est improvisée. Elle a rencontré seulement un mouvement. Et elle a dit, mais celui que je cherche depuis, il s'agit de lui. J'ai passé cette opportunité. Je vais le toucher. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu peux le toucher ce soir. Amen. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Tu peux le toucher par ta foi. Tu peux le toucher par ta sincérité. Tu peux le toucher par la vérité de ton cœur. Tu peux le toucher par ton humilité. Tu peux le toucher par ta repentance. Tu peux le toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, tu peux le toucher. Tu peux le toucher par ta prière. Tu peux le toucher en ouvrant ton cœur. Tu peux toucher son vêtement. La Bible dit au bon instant, la perte de sang s'est arrêtée. Alléluia. Oh, tu peux t'improviser dans le programme de Dieu. Amen. Oh, je ne savais pas que je viendrais à un culte. Oui, mais tu es quand même là. Je ne savais pas que tu savais. Savez-vous, Jésus est Dieu. Amen. Jésus savait qu'il avait touché. Amen. Quand Jésus allait sur cette route, quand il a pris cette route, il savait que cette femme était là. Amen. Oh, Dieu est omniscient. Amen. Il savait que cette femme était là. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est pour elle que Jésus a pris ce chemin. Amen. Oui, dans sa divinité, dans son humanité, elle n'était pas programmée, mais dans sa divinité, elle était programmée parce que Jésus savait qu'il y avait une âme qui criait à lui. Amen. Quand dans ta souffrance, tu soupires, Dieu entend tes soupirs. Amen. Amen. Dieu entend, c'est ce qu'il dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Lorsqu'on tourne vers lui, le regard est renard de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu connaît ton malheur. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît la douleur que tu n'arrives pas à exprimer, mais qui te ronge quand tu es seul dans ta chambre. Dieu connaît que ton rire et ta joie, c'est pour peu de temps. Tu te tiens avec les autres. Tu essayes de faire comme eux. Mais quand tu te retrouves seul, ce sont des larmes. Dieu sait ce qui te fait mal. Et tu peux lui apporter ça ce soir. Amen. Dieu sait ce qui trouble ton cœur. Et tu peux lui exposer ça ce soir. Amen. Pas à un homme, à Dieu. Jésus a pris ce détour. Il a pris ce chemin. Il a dit, je vais passer par ici. Jairus, c'est vrai, ta fille est près de mourir. Mais il y a une femme qui depuis 12 ans crie. Il y a une femme que je dois aider. Il y a une femme que Jésus doit aider ce soir. Amen. Il y a une femme que Jésus doit aider ce soir. Amen. Il y a un homme que Jésus doit aider ce soir. Amen. Il y a un jeune homme que Jésus doit aider ce soir. Amen. Il y a un enfant que Jésus doit aider ce soir. Amen. Et c'est pourquoi il passe par ici. C'est pourquoi il passe par ici. Non, ce n'est pas un hasard, il te connaît. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta situation. Il connaît ta situation. Il te connaît. Il te connaît. Jésus te connaît. Et commence. La Bible dit que Jésus s'est retourné à poser la question qui m'a touché. Les disciples lui ont dit c'est impossible. Tu ne peux pas être au milieu d'une foule qui te presse, qui se bouscule et tu dis qui m'a touché. Tu ne peux pas. Si les gens se bousculent, ils vont te toucher. Mais Jésus ne parlait pas de cette touche. Il y avait une touche qui avait sorti une puissance de lui. Amen. Une touche qui avait libéré sa puissance en direction de quelqu'un.
que Dieu peut entendre de toi un cri ce soir? Amen. Libère la puissance en ta direction. Amen. Pendant que les disciples se posent la question, mais comment il peut poser une telle question? Jésus s'est retourné. Je vous ai dit que ça avec la femme. Il s'est retourné pour identifier la femme. Et la femme est sortie de la femme. Écoute-moi. Jésus ne peut jamais t'aider s'il ne t'identifie pas. Beaucoup de personnes ne veulent pas être identifiées par Dieu. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne bénisse pour quiconque. Ça veut dire celui. Vous savez, il y a des choses qui sont communes, mais il y a des choses qui sont individuelles. Je peux vous dire quelque chose ce soir. Amen. La foi est individuelle. Amen. La repentance est individuelle. Amen. Venir à Jésus, c'est individuel. Amen. Peut-être que tu es ici ce soir. Et au fond de ton cœur, tu sais que le Fils de Dieu n'a pas sa place. Oui, tu vas à l'église, tu pries, tu écoutes la parole de Dieu, tu aimes les chants de Dieu, mais tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus. Tu ne l'as jamais invité à venir dans ton cœur. Je vais t'exhorter ce soir à lui ouvrir ton cœur. La Bible dit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Veux-tu voir le royaume de Dieu? Il faut que la nouvelle naissance. Il faut que tu disposes ton cœur à Jésus. Il faut que tu l'invites à y entrer. Si tu es là ce soir, avant qu'on ne rentre dans la prière, je veux que le Seigneur t'identifie. Tu es là ce soir et tu veux disposer ton cœur. Tu veux inviter Jésus à entrer dans ton cœur. Lève-toi de la place. Lève-toi là où tu es, je veux prier avec toi. Tu veux dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Identifie-moi ce soir. Avant qu'on ne crie à Dieu pour les problèmes, Seigneur, je veux que tu m'identifies. Tu veux me recevoir pour ton sauveur. Lève-toi sur tes pieds, je veux prier avec toi. Y a-t-il une personne ce soir qui veut faire ce pas? Ça s'appelle le pas de la foi. Ça s'appelle le pas de la repentance. Le pas qui vous mène à Dieu. Le pas qui t'amène à être identifié par le Seigneur. Juste lui dit, je veux. Il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses anges. Rien ne doit te retenir. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu as juste besoin de dire, oui, me voici. Me voici. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un pendant ce temps? Je voudrais nous demander de courber tous nos têtes. Et commence à parler, commence à préparer dans ton cœur. Si tu as brisé ton alliance avec Dieu, un jour tu l'as reçu, mais tu as brisé ton alliance. Lève-toi là où tu es. Pour renouer l'alliance, nous allons bientôt entrer dans la prière. Mais ne reste pas dehors, s'il te plaît. Ne reste pas dehors. Jésus est ici. Il cogne à la porte de ton cœur. Veux-tu ouvrir la porte de ton cœur ce soir? Veux-tu lui dire, Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, viens dans ma vie. Y a-t-il une personne? Y a-t-il un homme? Y a-t-il un jeune homme? Y a-t-il une jeune fille? Y a-t-il une femme? Y a-t-il un enfant? C'est un pas important, bien aimé. Il y a plus de 30 ans que j'ai fait ce pas et je ne l'ai jamais regretté. Peut-être c'est ton tour ce soir de faire ce pas. Veux-tu le faire? L'opportunité t'est donnée. Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, ma soeur, tu t'es levé pour dire Jésus, j'ai besoin de toi. Reste là. Nous n'avons pas beaucoup d'espace. Reste à ta place. Y a-t-il encore quelqu'un?
N'aie pas honte, tu peux te mettre debout là où tu es. Je veux prier avec toi. Je veux spécialement prier avec toi. Permettre à Dieu de t'identifier. Permettre à Jésus de t'identifier là où tu es. Il n'y a que cette femme. Y a-t-il que cette femme ce soir? Jeune homme, jeune fille, femme, homme, que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur. Mets-toi debout maintenant, c'est l'heure où Jésus va t'identifier. Bientôt je vais prier. Bien-aimé, tu ne t'es pas levé devant un homme. Tu t'es levé devant Dieu. Tu ne t'es pas levé pour plaire à un homme, tu t'es levé pour plaire à ton Dieu. Pose ta main sur ton cœur et fais cette prière après moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Lave dans ton sang. Purifie. Pardonne mes péchés. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Ce soir, volontairement, consciemment, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Je te dédie ma vie. Jésus, écris une histoire nouvelle pour moi. Oh mon Dieu, sauve-moi. Jésus, je crois que sur la croix, tu es mort pour mes péchés. Tu as été ressuscité le troisième jour pour ma justification. Je crois maintenant que je suis enfant de Dieu. Que l'œuvre du Saint-Esprit se passe dans ma vie. Je crois fermement que mes péchés sont pardonnés et que mon nom est écrit dans ton livre. Merci Jésus. Amen. Je vais prier. Peut-être que toi aussi tu as fait cette prière. Je vais prier pour toi. Père, regarde. Ton enfant. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors le pécheur qui vient. Accepte-la au nom de Jésus. Que ses péchés soient pardonnés. Que les liens de la mort dans sa vie soient brisés. Que les liens de l'enfer soient brisés. Au nom de Jésus. Père, qu'elle passe des ténèbres de la puissance de Satan à Dieu. Et qu'elle reçoive l'héritage avec les saints. Écris son nom dans le livre de vie de la vie. Et que cette décision qu'elle a prise ce soir, elle n'y renonce jamais. Je la lie au cornu de ton autel par les liens de ton sang. Et je proclame le salut et la vie au nom de Jésus. Amen. Amen.